tu es maintenant de l'autre côté de cette porte et je veux tout simplement que tu me dises, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit? Mmh. Je ne sais pas parce que je suis à l'intérieur d'un bâtiment. D'accord, à l'intérieur d'un bâtiment. Décris-moi ce bâtiment. Comment c'est à l'intérieur? Mmh. C'est blanc. Il y a du bleu aussi sur les murs. Mhm. C'est un hôpital, je pense. Un hôpital. Très très bien. Super. Observe-toi. Qu'est-ce que tu portes aux pieds? Tes vêtements? Des chaussures blanches comme des petites baskets blanches légères. Mhm. D'accord, très très bien. Et sur le corps, qu'est-ce que tu portes comme vêtements? J'ai une blouse. Une blouse. Comme une blouse de médecin ou d'infirmier? Oui, oui. Bien, très bien. Est-ce que tu te sens plutôt homme ou plutôt femme? Femme. Femme. Et tu as quel âge? 22, j'entends 22. Mhm. Est-ce que tu es infirmière à cet hôpital? Oui, mais j'apprends. Tu apprends. D'accord. Très très bien. Dans quel est... Oui. Je pense que je fais des études pour être sage-femme. Ah, sage-femme. Très très bien. Super. Dans quel esprit tu es? Tu te sens? Je suis un peu, c'est pas angoissée, mais je veux bien faire tout le temps. Donc c'est comme si je n'étais pas toujours à l'aise. D'accord. Tu es tellement perfectionniste que tu as peur de faire des bêtises? Oui, ou ne pas se sentir à la hauteur. Ah, ne pas se sentir à la hauteur. D'accord. Parce que je vais assister à un premier accouchement. C'est ta première pratique? Oui. Bien, très très bien. Ok. Alors, on danse un peu le temps. Comment se passe ce premier accouchement? C'est merveilleux pour moi. Et à la fois beaucoup de sentiments mélangés en fait. Parce que la femme qui accouche a beaucoup de douleur. Et je peux ressentir sa peur. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que ça te fait de ressentir la douleur et la peur de cette femme? J'ai du mal à comprendre pourquoi je ressens autant ces émotions à elle. D'accord. Alors que mes collègues autour de moi ils ne sont pas comme ça. Enfin, c'est comme s'il y avait une barrière pour eux. Ils font leur travail. D'accord. Ok. Donc tu sens qu'il y a une différence entre toi et tes collègues, c'est ça qui semble moins affecté par l'émotion et les ressentis de cette personne qui accouche? Oui. Ok, très très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'apprends comme si pour donner les premiers soins au bébé dès qu'il arrive dans ce monde. D'accord. Oui. Ça te plaît? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Et je ressens aussi que mes collègues ont senti ma sensibilité. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça génère le fait que tes collègues aient senti ta sensibilité?
C'est comme s'il pensait que je n'étais pas prête. D'accord. Ok. Et ça te fait quoi de ressentir qu'il pense que tu n'es pas prête? Je suis déçue. C'est comme si j'étais déçue parce que de ne pas me sentir à la hauteur, finalement, par rapport à eux. D'accord. D'accord. Donc tu as la sensation de ne pas être à la hauteur parce que toi, tu as cette sensibilité-là? Oui. Bien sûr. Ok. Très très bien. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc tu es déçu, tu as la sensation de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me vois en train d'étudier maintenant. D'accord. J'étudie, oui. J'ai des livres, des cahiers. Tu étudies quoi? Tout ce qui concerne la médecine. Oui, ça... C'est de la théorie. Ok. La théorie par rapport à la grossesse, à l'accouchement. D'accord. Bien. Donc c'est toujours en lien avec ton apprentissage de sage-femme? Oui. Très bien. Et est-ce que tu sens que la théorie, c'est plus simple pour toi? Je retiens bien les choses, oui. C'est pas tant la pratique qui me fait peur, c'est plutôt ce côté sensible. D'accord. Ok. Je vois. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cette femme, un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose pour toi qui est important dans cette vie. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je réussis. Je me sens plus à l'aise dans la pratique. Mais je ne suis pas encore diplômée, mais je suis plus à l'aise. Super! Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es plus à l'aise maintenant dans ta pratique? Qu'est-ce qui a changé pour toi? C'est comme si j'avais grandi, Ouais. mais que j'avais travaillé sur cette sensibilité. D'accord. Je la dépasse, je la mets de côté. D'accord. Donc elle est toujours là, mais tu sens que tu arrives à la mettre de côté? Oui. D'accord. Bien. Et comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu arrives à mettre ta sensibilité de côté? Je me fixe beaucoup sur la théorie, sur ce que j'ai appris. Ça m'aide à mettre la barrière. Oui, c'est comme si ça m'aidait à mettre une barrière. Très bien. Très très bien. Et qu'est-ce qui se passe alors quand tu réussis? Ça veut dire que tu es officiellement sage-femme? Non, pas encore. Non. Non, pas encore parce que je n'ai pas encore le diplôme. Je veux aussi, comme si je voulais me spécialiser ou aller plus loin dans ces études, pas juste être sage-femme. D'accord. Et qu'est-ce que c'est alors l'étape d'après? Qu'est-ce que tu aimerais de plus? Je ne vois pas, je ne sais pas. Je suis devant plein de bébés là.
D'accord. Et qu'est-ce que tu fais devant tous ces bébés? Je les regarde. Mmh. Je les regarde et je me demande quand viendra mon tour. Ah! Tu sens que tu as envie toi aussi d'avoir ton bébé? Oui. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu sens que tu as un homme? Mmh, oui, mais ce n'est pas comme si on n'était pas engagés l'un vers l'autre. C'est-à-dire, quelle relation as-tu avec cet homme? On se voit, on se fréquente, Mmh. mais c'est comme si lui n'était pas prêt. Ah! D'accord. Alors que toi, tu sens que tu es prête? Quelque part, oui. Oui, Mmh. j'en ai envie. Mmh. Mmh. D'accord. Et où est-ce que tu habites? J'aimerais que tu ailles devant le lieu où tu habites. À quoi ça ressemble ce lieu? Ça fait comme un lotissement. Mmh. Je vois un lotissement, c'est pas une maison individuelle, ça fait comme des appartements peut-être, des Mmh. résidences. D'accord. Mm. OK. Oui. Rentre à l'intérieur de ta résidence, du lieu où tu habites. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? Mm. La porte est grise. Mmh. Il y a des escaliers. Mmh. Il n'y a pas d'ascenseur. Mmh. Non. C'est une sorte d'appartement alors? Oui, oui, c'est un Mmh. appartement. Rentre dans ton Mm. appartement. Est-ce que tu as l'impression d'habiter seule dedans? Euh, oui, j'ai l'impression d'être seule, mais il y a des affaires qui... Il y a d'autres choses qui font qu'il y a quelqu'un. Mmh. Enfin, mais je me vois seule. D'accord. Et à qui appartiennent ces autres affaires qui traînent? À lui. À lui. Mmh. D'accord. Regarde ton mobilier, ton environnement. Est-ce que tout ça, ça te fait penser à une époque en particulier? Mais c'est moderne. C'est ce qui me semblait, hein. C'est très moderne. Mais oui, c'est moderne, oui. Mm. D'accord. Il y a un chat. Il y a un chat? D'accord. Très bien. Bien, super. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre moment important de la vie de cette femme. Un autre moment qui est important car il se passe quelque chose d'important. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette autre chose importante? On me propose une place. On me propose de m'embaucher. D'accord. Mm. C'est un médecin avec qui je pars. Hmm. Un médecin te débauche, c'est ça? Oui, enfin, ouais, c'est un peu comme si je l'ai débauché, oui. Il me propose un job, oui. Il me propose un emploi. Mhm. Un De emploi. travailler, de travailler un peu avec lui parce qu'il est en train de... Il a un projet. Mhm. Mm. D'accord. Et c'est un projet en lien avec les enfants? Oui. D'accord.
Ok. Et est-ce que tu acceptes du coup cette proposition? Je réfléchis. Pour le moment, je me vois réfléchir. Mhm. Autant je suis super heureuse. Et d'un autre côté, toujours ce côté où j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur. D'accord. Je donne pas ma réponse tout de suite. D'accord. Et parce que tu as besoin de réfléchir, voir si tu es à la hauteur? Oui, et de savoir. C'est comme si j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Je Ah, vois une route. Je vois comme une route devant moi là avec trois choix différents. d'accord. Ok. Et quels sont ces choix alors? D'aller vers cette proposition, Mhm. d'être juste avec l'hôpital. Mhm. Parce que par rapport au médecin, c'est pas pour un hôpital. C'est quelque chose de plus privé. Comme une clinique privée, quelque chose comme ça? Ouais, comme une clinique où c'est lui qui met en place ce projet. Oui, c'est plutôt quelque chose vraiment dans le privé. Mhm. D'accord. Et en fait, parce que tout ce qui est l'hôpital, ça me donne envie aussi. Mhm. Par rapport à l'expérience à acquérir, par rapport à Mhm. aider les gens aussi, Oui, qui en ont besoin. d'accord. Ok. Et comme si je pouvais aussi avoir le choix de continuer et pas faire que du médical. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Il y a quelque chose avec les petits-enfants. Les petits-enfants? Oui, les enfants après, une fois, comme si on pouvait un suivi, les suivre. D'accord, suivre les enfants? En plus, oui, Dans quel objectif? du développement, les aider au développement moteur. Ah, d'accord, je vois. Alors, condense un peu le temps. Tu as effectivement pléthore de choix. Qu'est-ce que tu choisis? Non. Ça se ferme. Ça se ferme. Je sais pas, c'est comme si ça se fermait. Comme si toutes ces routes Oui, se fermaient l'une derrière l'autre? ouais, mais comme si moi je pouvais pas avoir accès. J'ai pas accès à ça. Ah, d'accord. Ok. C'est très intéressant vu que c'est la première fois que ça arrive. Ok. Demande en quoi c'est mieux qu'on n'ait pas accès à cette info. Parce que parce que c'est comme ça. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas accès à cette information? Je sais pas. Ça peut jouer. Libre arbitre. J'entends le libre arbitre. C'est le libre arbitre? Ouais, je sais pas. J'entends ça. Ok. Par rapport pour ensuite, en fait, pour après, encore après. Comme si Après. tout était lié. Ça peut influencer le libre arbitre de Charlène dans sa vie actuelle? Oui. Oui, Ah. c'est quelque chose comme ça, parce qu'on me fait voir que c'est relié. Mhm. C'est relié, hein? Ok. Mm. Est-ce qu'on peut demande qu'est-ce qui est relié? C'est relié de quelle façon c'est relié? Choix de vie. Mhm. C'est relié à un choix de vie? Oui. Mhm. Ok. Est-ce qu'on est autorisé à voir la fin de cette vie ou est-ce qu'il faut s'arrêter là? Demande.
On s'arrête? On s'arrête. On me fait juste voir... je vois des enfants encore, mais... Des enfants qui rient. Je sais pas pourquoi. Mais non, on ne veut pas. On ne veut pas continuer là. Ok. Connecte-toi à la conscience supérieure de Charlène pour que j'interroge au sujet de cette vie qui nous a été, de ce fragment de vie qui nous a été montré. Dis-moi quand tu es connecté à la conscience supérieure de Charlène, que j'appelle maintenant. Est-ce que vous êtes là? Oui. Merci beaucoup. Je reprendrai ensuite, si vous êtes d'accord, une deuxième exploration de vie, mais j'aimerais comprendre en quoi c'était important pour vous de montrer ce début de vie à Charlène, de la reconnecter à ce début de vie, si ensuite on ne peut pas en savoir plus. Pour la reconnecter à ses attentes intérieures. Pour la reconnecter à ses attentes intérieures. D'accord. Pour la reconnecter à ses attentes, aux attentes de l'âme, de ce qu'elle souhaite. D'accord. Pour la reconnecter aux attentes de son âme. Et quelles sont les attentes de son âme? Comment les définiriez-vous? Toujours aller plus loin et d'être en accord avec elle. Pour ne pas que la personnalité soit trop dans le mental. Car c'est chaque chose en son temps. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour aller plus loin? Quand elle sera prête, qu'il n'y ait pas de blocage. Parce que ça bloque aujourd'hui. Il y a un blocage par rapport à l'âme et Charlène, la personnalité. Vous comprenez? Je veux qu'elle soit en accord. Alors, c'est quoi être en accord, justement? Qu'est-ce que ça signifie être en accord? C'est en accord entre la personnalité et l'âme, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'elle aille dans la bonne direction, mais qu'elle écoute son cœur pour écouter son âme. D'accord. Comment définiriez-vous le blocage? Vous avez dit qu'elle pourra aller plus loin après, que vous lui avez montré ça pour plus tard, quand elle sera prête, mais qu'aujourd'hui, il y avait un blocage. Alors, comment définiriez-vous ce blocage? Beaucoup, le mental, toujours. Beaucoup de mental? Oh oui. Alors qu'elle peut sentir à l'intérieur ce qui l'attire, ce qui la met en joie. D'accord. D'où l'importance du conseil que vous lui avez donné de dire écouter son cœur, car c'est écouter son âme. Oui. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle écoute tout simplement son cœur. Oui. Et ce qu'elle a envie à l'intérieur d'elle-même. Et ce qu'elle a envie à l'intérieur d'elle-même. D'accord. Ne pas se laisser influencer par son entourage, par les autres. Ok. C'est ce qu'elle fait? Elle se laisse beaucoup influencer par son entourage et les autres? Souvent, elle oublie de s'écouter. D'accord. Ok. Et comment on fait pour ne pas se laisser influencer par son entourage, par les autres? On se recentre
Et on arrête de se comparer aux autres. Mhm. D'accord, on se recentre et on arrête de se comparer aux autres. Hein. Mhm. Ok. Bien. C'est comme si elle n'est pas en train de faire un marathon. Ce n'est pas une épreuve sportive. Mhm. Ce ne sont pas les Jeux olympiques. Mhm. C'est son chemin de vie et c'est à elle de décider. Ah, c'est ça. Donc elle n'est pas en compétition avec les autres qui l'entourent. Oui. Elle doit juste vivre ce qui est bon pour elle dans son chemin de vie. Oui. Mhm. Ok. Je vois. Alors, il n'y a pas de hasard et je sais que vous avez montré cette vie pour une bonne raison, mais cette femme à l'hôpital, elle se posait constamment des questions sur le fait est-ce elle était apte, est-ce qu'elle était à la hauteur. Et en parlant tout à l'heure avec Charlène durant l'entretien, elle m'a dit que tout ce qui était en lien avec la spiritualité, l'aide, effectivement la mettait en joie. C'est vraiment quelque chose qui l'attirait profondément, mais qu'elle se demandait si elle n'avait les épaules pour cela. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Qu'elle a les épaules, mais qu'à force de penser qu'elle ne les a pas, eh bien, elle attire ces énergies-là. Ah. Vous comprenez, à chaque fois que vous se remettre en question, c'est très bien. Mais ruminer sa remise en question fait que vous avancez plus vers les basses fréquences et vous les attirez à vous. Et oui, c'est ça. Donc voilà, faire de l'introspection, c'est bien. Par contre, ruminer, c'est moins bien parce qu'on va vers des énergies plus lourdes. Oui. Et vous n'avancez plus après. Et on n'avance plus après. Hein. D'accord. Ok. Cette énergie mentale, cette énergie de rumination hein, qui a l'air très présente en elle, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut libérer? Oui. Super. Alors, vous êtes d'accord pour qu'on le fasse maintenant? Oui. Merveilleux. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer maintenant toutes les énergies du mental, toutes ces ruminations, toutes ces formes pensées qui sont attachées à elle aujourd'hui et qui fait qu'elle rumine encore et encore à se demander pourquoi, si elle a les épaules, si elle est capable, pourquoi elle a éventuellement ses coups de mou à chaque période, etc., etc. On en discutera après. Mais vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Comment on fait pour arrêter de ruminer? Quels conseils lui donneriez-vous pour qu'elle ne reproduise pas de nouveau ça? Qu'elle se mette en joie constamment. Qu'elle fasse les choses pour se sentir bien. Sans se laisser happer par ses pensées négatives. C'est-à-dire qu'elle fasse sans se poser de questions. Charlène a besoin de ça pour avancer. D'accord. Ok. D'accord, donc si ça la met en joie, si elle sent que c'est léger en elle, elle fait sans se poser plus de questions. Oui, sans comparer. Sans comparer. D'accord. Super. Parfait. Ok. Donc quand elle me dit que son poste de conseillère bancaire ne lui plaît pas et qu'elle aimerait faire autre chose et se former, par exemple, elle pensait justement à l'hypnose transpersonnelle, c'est une bonne chose pour elle? Ce serait une bonne chose? Oui. Elle sera praticienne. Elle sera praticienne. Ah bah, comme ça, super. On est heureux. Elle, passer de conseiller, sera conseillée pour les autres. Grâce à l'hypnose.
D'accord. D'accord. Donc elle continuera de conseiller, mais différemment. Oui. Mhm. Ok. Mais il faut qu'elle se libère des chaînes qu'elle a aux pieds. Mhm. Initialement, ces chaînes, elles viennent d'où? D'une vie d'avant. D'une vie d'avant. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé durant cette autre vie? Elle a été l'esclave de quelqu'un D'accord. qui l'a humiliée, rabaissée, maltraitée. Ok. D'accord. Est-ce que cette vie, si je comprends bien, a un impact aujourd'hui sur sa vie présente? Oui. Mhm. Est-ce que cet impact apporte un bénéfice à Charlène aujourd'hui? Plus maintenant. Plus maintenant, mais ça a été le cas. Oui. Qu'est-ce que ça apportait, cet impact? Un peu d'avoir peut-être les pieds sur terre, comme on dit, pour ne pas aller trop d'un seul coup, pour ne pas s'éparpiller. Ah, je vois. Qu'est-ce qui serait passé si elle avait été trop perchée, on va dire, d'une certaine façon, trop vite? Elle se serait perdue. Elle se serait perdue. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est temps qu'elle se libère de ces chaînes? Parce qu'elle est prête. Parce qu'elle est prête. Très très bien. Est-ce que si aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de bénéfice à cet impact mémoriel, est-ce que vous êtes d'accord pour libérer cette mémoire? Oui. Merveilleux. Merci beaucoup. Alors je vais vous demander maintenant, de la façon la plus juste, de la façon la plus évoluée qui soit, de libérer l'impact de cette mémoire dans la vie actuelle de Charlène. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Elle va recevoir beaucoup d'informations dans D'accord. les prochains mois. Oui. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Mhm. Il faut aussi qu'elle reste malgré tout ancrée. Mhm. D'accord. Donc elle doit faire attention à son ancrage malgré un certain nombre d'infos qu'elle va recevoir. Oui. Mhm. Et comment est-ce qu'elle peut s'ancrer? En faisant tout ce qui est relié à la nature, mais en méditant également. Mhm. D'accord. Donc, être connecté à la nature et méditer? Oui. Mhm. Ok. Vous vous ancrez ne serait-ce que en jardinant, en allant marcher, Mhm. en profitant de la vie sur Terre. Mhm. Il faut vous ancrer comme cela aussi. Ok. Très bien. Et quand vous dites elle va recevoir beaucoup d'informations, quelle est la nature des informations qu'elle va recevoir? Spirituel, beaucoup d'informations spirituelles, beaucoup de signes, mais aussi des propositions suite à ses recherches. Elle va faire des recherches. Mhm. D'accord. Qu'il faut qu'elle reste centrée. Mhm. Elle va faire des recherches sur quoi? Surtout le domaine spirituel. Mhm. D'accord. Donc c'est en faisant ces recherches qu'elle va recevoir beaucoup d'informations Oui, et des signes, si je comprends bien, oui, qui vont la guider. oui. Et cette proposition, de quoi il est question? De
d'ateliers, de soins, de formation, mais des choix à faire. D'accord. Donc elle va avoir des choix à faire? Oui, Est-ce que vous pouvez en dire plus? non, parce que nous ne voulons pas que cela la perturbe dans ses choix, justement. D'accord. Juste de la méfiance par rapport à certaines personnes. Il n'y a pas que de la bienveillance dans le domaine de la spiritualité. Tout à fait. Ok. Comment elle va reconnaître les personnes dont elle doit rester, avec qui elle doit rester sur ses gardes? Qu'elle écoute son cœur, son intuition, et qu'elle n'écoute pas les autres. Ok. Donc elle écoute son cœur. Très bien. Et qu'elle n'écoute pas les autres. Super. Est-ce que ces différents choix qu'elle aura à faire, c'est en lien justement avec la raison pour laquelle vous ne voulez pas lui montrer la fin de cette autre vie que l'on avait commencé à ébaucher? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez juste me dire comment ces deux vies sont interconnectées par rapport à ces chemins, à ces différents chemins? Parce qu'elle les vit en même temps. Ah, parce qu'elle les vit en même temps. Est-ce qu'il se pourrait que ces deux personnes se rencontrent? Non. Non, d'accord. Mais en tout cas, ce qu'elles vivent influence l'une et l'autre. Oui. D'accord. Donc pour le coup, cet impact mémoriel est voulu et choisi. Oui. Qu'est-ce que ça permet que ces deux vies qui sont simultanées, qui sont parallèles, soient connectées l'une à l'autre? De travailler, d'expérimenter. D'accord. Plus. Et de rejoindre finalement. De rejoindre la même énergie. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par rejoindre la même énergie? Que les énergies se rejoignent entre elles, sont mêlées. Vous savez, comme les brins d'ADN qui sont mêlés. Voilà, pour vous donner une image. Bien sûr. Donc les deux énergies de ces deux femmes finalement s'entremêlent, c'est ça, se mélangent pour plus d'expérience? Oui, constamment. Constamment. D'accord. Donc l'une expérimente quelque chose, l'autre autre chose, c'est ça, et c'est ce qui permet d'expérimenter plus? Oui. Je vois. Parfait. Mais l'énergie transmutée reste la même au départ. C'est lié. C'est lié? Lié à aider les autres. Ah, c'est une énergie d'aide? Ah oui, en ce qui concerne Charlène. En ce qui concerne Charlène, hein. D'accord. Oui. Axé sur l'énergie de guérison. Axé sur l'énergie de guérison, très bien. Comment définiriez-vous la mission de vie de Charlène? Aider à transmuter. Expérimenter. Guider les autres. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, aider à transmuter? Qu'est-ce qu'elle aide à transmuter? Elle aide à transmuter justement ces différentes vies vécues. D'où le fait que vous dites qu'elle sera praticienne en hypnose transpersonnelle. Oui. D'accord, je vois. Ok, donc elle aide à transmuter les différentes vies vécues. Très bien. Et quand vous dites guider les autres, du coup, j'imagine qu'il est encore question de cela, d'accompagnement. Oui. Ok. Et quel est le plus grand apprentissage qu'a Charlène à faire dans cette vie? De s'écouter, d'écouter son cœur, son âme, de s'écouter elle-même. Eh oui. Et de prendre confiance. D'accord. De s'écouter à elle-même et de prendre confiance. Très très bien.
Diriez-vous elle m'a dit que non, mais je préfère vous demander à vous du coup, parce que je sais que j'aurai une réponse plus juste. Est-ce qu'elle a des capacités? Oui, Oui, d'accord. Quelles sont-elles, ces capacités? l'énergie de guérison. L'énergie de guérison. Ouais. Elle porte ça en elle? Oui, Mhm. elle a eu aussi une vie dans une autre galaxie. D'accord. Donc, elle est venue sur Terre pour aider. Ah, d'accord. Quand vous dites elle a une vie dans une autre galaxie, vous voulez dire qu'elle ne vient pas d'ici? Non, Non. D'accord. D'où est-ce qu'elle vient? d'une planète. D'une planète où elle a pu expérimenter et développer des capacités. De quel genre? Médiumnique. Médiumnique? Oui. Mhm. D'accord. Capacité médiumnique. Très bien. Qu'est-ce qui serait le plus juste pour la suite de cette séance? Est-ce que vous préférez que je continue de vous poser des questions, puisque j'en ai plein d'autres à vous poser? Est-ce que vous préférez qu'on aille explorer une autre vie qui peut être apprenante pour Charlène? Est-ce que vous voulez qu'on aille voir cette autre planète? Est-ce qu'elle vivait là-bas? Qu'est-ce qui est le plus juste pour elle? Les questions. Les questions. D'accord. Très bien. Alors je continue. Ces capacités médiumniques qu'elle a développées sur cette autre planète, est-ce qu'elle va les récupérer? Est-ce qu'elle les a actuellement? Elle les a, mais elle pense ne pas les avoir. Et elle sait qu'elle les a. Elle le sent. D'accord. Comment peut-elle les redéployer pleinement, ces capacités médiumniques? Par la méditation, par les lectures, les recherches, par le travail qu'elle va devoir faire, s'entraîner également. C'est vrai. Elle est comme un musicien qui sait jouer de la musique ou c'est inné, mais elle a besoin de travailler et de prendre confiance. D'accord. Donc, elle a ça en elle, mais elle doit pratiquer, si je comprends bien, et la pratique fait qu'elle aura de plus en plus confiance en elle. Oui. Je vois. Est-ce que, si du coup elle les a déjà, est-ce qu'il est possible de faire un soin de déploiement de ses capacités? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on peut faire durant cette séance pour l'aider à redéployer ses capacités? Oui. Pouvons travailler au niveau du chakra du troisième œil, ainsi que le chakra coronal. Super. Et quand vous dites vous pouvez travailler, ça consiste à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouvrir Ouvrir. plus sur la connaissance de soi et le développement. Être plus connecté. Tout en étant enraciné aussi. Ok. Super. Donc il va y avoir un soin d'ouverture, de connexion et un soin d'enracinement, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, je vous laisse tout le temps qu'il faut et je vous demande, s'il vous plaît, de la façon la plus juste, la plus optimum qui soit pour Charlène, de l'ancrer, de la connecter, d'ouvrir son chakra couronne et son troisième œil maintenant. Je vous laisse faire, prenez tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. Ça fait. Bien, super. Merci beaucoup, merci pour elle. Est-ce qu'il y a quelque chose, une dernière chose que vous souhaiteriez dire à propos de ses capacités, de son travail d'aide? Non. D'accord.
Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on parle maintenant de sa santé physique et de sa santé psychologique. Santé physique, elle m'a dit qu'elle allait bien. Je voudrais, s'il vous plaît, vous demander un scan, si vous êtes d'accord, de ses corps subtils et de son corps physique, pour me dire si oui ou non il y a quelque chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé, au niveau d'éventuels attachements, défunts, implants, formes pensées, toute autre chose. Je vous laisse faire ce scan si vous êtes d'accord et vous me dites quand c'est fait. D'accord. Merci. Nous voyons quelque chose au niveau des yeux, derrière les yeux, comme des douleurs oculaires. D'accord. Le fait de ne pas vouloir voir. Le fait de ne pas vouloir voir. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose l'empêche de voir ou est-ce que c'est elle qui s'empêche de voir? C'est elle qui s'empêche de voir. C'est elle qui s'empêche de voir. Hein. D'accord. Est-il possible de libérer toutes ces énergies Oui. Oui, super. Merci pour elle. Je vous laisse faire. Au niveau de l'œil droit, derrière. Elle a déjà dû ressentir comme une pression. Comme une pression. D'accord. Ok. Super. Alors, je vous laisse faire cette libération et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Super. Merci pour elle. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir? Non, tout va bien. Tout va bien. Très bien. Depuis qu'elle a environ 16 ans, je voudrais maintenant qu'on parle de sa santé psychologique et émotionnelle. Depuis qu'elle a 16 ans, elle a des périodes dépressives assez régulièrement. Mais surtout à chaque fois au mois de novembre. Et on se demande, du coup, enfin elle se demande, qu'est-ce qui fait déjà? Quelle est l'origine de cette nature dépressive? Et surtout, qu'est-ce qui se joue à chaque fois au mois de novembre? Il y a un lien avec un décès. Comme un secret. Un secret de famille? Oui. D'accord. Mais pas dans cette famille, de cette vie-là. Ah, d'accord, ok. Elle a perdu un frère. Un frère dans une autre vie. Dans la vie d'avant. D'accord. Petit. Les feuilles tombaient. C'était l'automne. Il y a eu un accident. Et c'était gardé secret. Et c'est comme s'il y avait ce lien d'attachement encore. La douleur qui est encore là. D'accord. Comme si elle était attachée à la douleur de cette perte? Oui. Ok. Et en quoi c'était mieux de garder secret la mort de ce petit frère? Pour ne pas faire de mal. Pour ne pas faire de mal, ok. Mais elle s'est reconnectée à tout cela au moment de l'adolescence dans cette vie-ci.
par le biais de rêves, dans sa vie nocturne. D'accord. Au niveau de l'âme. Ok. Est-ce que cet être, ce petit garçon, est-il remonté à la lumière? Oui. Ok. Oui, il a été pris en charge. Super. Parfait. Donc en fait, le lien d'attachement, il n'est pas à cet être, mais à ce secret, à cette perte qui ne pouvait pas être exprimée, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que cette perte dans cette autre vie est venue impacter à l'adolescence Charlène? Elle était mal dans sa peau. Et il y a un événement qui s'est passé. Un événement sans grande importance. Oui. Mais qui a permis cette reconnexion avec cette vie et cette petite âme. D'accord. Ok. Ça marche. La vision de l'automne. Oui. Certaines choses, certaines images de la vie. Ok. Ok, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, ce lien d'attachement à cette douleur, à ce secret de famille, est encore utile et nécessaire à Céline? Non. Non. Est-ce qu'il a été nécessaire quand vous dites que ça lui a donné une certaine vision de la vie, de l'automne? Est-ce que ça a eu un bénéfice? Non. Non. D'accord. Êtes-vous d'accord dans ce cas-là pour libérer cet attachement à cette douleur? Super, merci. Un peu comme s'il y avait eu une mauvaise connexion. Ah. Comme vous savez, des fils que vous connectez entre eux. Oui. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est ça. D'accord. Donc un mauvais contact? Oui. Je vois. Très bien. Alors, je vous laisse dans ce cas-là libérer cette connexion de la façon la plus juste qui soit. Enfin, que cette info s'intègre, mais d'une manière plus sereine, sans pour autant qu'il y ait ces épisodes dépressifs à chaque automne. C'est fait. Super. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose qu'on devrait savoir à ce propos? Non. Très bien. Alors, peut-être est-ce en lien, mais je préfère m'en assurer parce que peut-être pas. Elle a une peur, une seule, c'est la peur d'avoir peur, justement. C'est la peur de se faire du mal ou de faire du mal aux autres. Et elle ne comprend pas pourquoi elle a ce genre de pensée, ces pensées de tentatives de suicide, etc. Est-ce que c'est en lien avec ce que l'on vient d'évoquer ou c'est encore quelque chose de totalement différent, cette peur d'avoir peur de faire du mal aux autres et à soi-même? Non, c'est en lien avec sa mère dans cette vie-ci. Ah, d'accord, en lien avec... Oui. Oui. Ok. Par rapport à ce que sa maman a vécu. C'est tout un lien, des peurs. Des peurs qui peuvent être infondées. Des peurs infondées. Des peurs infondées qui appartiennent à l'être qu'est sa mère, si je comprends bien. Oui. Quand vous dites par rapport à ce qu'a vécu l'être qu'est sa mère, à quoi faites-vous référence? À l'éducation qu'elle a reçue. D'accord, ok. Des pensées qui se sont, à force, comme s'ils se matérialisaient. Des peurs ensuite quand elle était enceinte de Charlène, que Charlène a pu ressentir dans la vie intra-utérine. D'accord, ok. Je vois.
Et ces peurs, qu'est-ce qui fait que c'est Charlène elle ne les porte peut-être pas entièrement, mais elle les porte en tout cas. Qu'est-ce qui fait qu'elle les porte elle aussi maintenant? Ça a été donné, comme si c'était donné. D'accord. On les partage, vous les partagez. Dans la famille? Oui. Ce sont les énergies. Eh oui, c'est ça. Est-ce que l'âme de Charlène, quand elle est venue s'incarner, elle savait qu'elle allait justement se connecter à cela? Oui. Et en quoi c'était mieux pour elle, si elle le savait, d'accepter de fait de porter cela à elle aussi? Pour la faire travailler. Pour la faire travailler. Et comment cela la fait-il travailler? En prenant connaissance, en travaillant dessus, c'est-à-dire déjà les reconnaître, les accepter, puis les transmuter. C'est ça. D'accord, je vois. Transformer le plomb en or. Ok. Est-ce que, il me semble qu'elle a déjà commencé à travailler et que ça va déjà beaucoup mieux justement. Est-ce que maintenant que c'est travaillé, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut libérer en elle? Il faut qu'elle se libère de ça elle-même. D'accord. C'est important dans Oui. son chemin d'évolution. Exactement. Je comprends, hein. Oui, pardon. Comme si, pour donner une image, comme si elle gravissait une montagne, gravir la montagne, sans jamais abandonner. Peu à peu, elle va au sommet. D'accord. Ok, je comprends qu'effectivement ça lui permet d'aller au sommet et que c'est son chemin et j'insisterai pas. Et en même temps, est-ce qu'il est possible d'amoindrir? Oui. Ok, donc on lui laisse du travail, mais on peut un peu apaiser, c'est ça? Oui. Merveilleux, super. Alors, je vous laisse faire. Je vous laisse libérer que ce qui est uniquement juste d'être libéré, d'apaiser. C'est fait. Bien. Merci beaucoup. Merci pour elle. Qui est sa mère pour elle? Est-ce qu'elles se sont déjà côtoyées dans d'autres vies? Est-ce qu'elles se connaissent? Oui. Elles se connaissent bien. Elles se connaissent bien. Vous voulez dire qu'elles ont déjà travaillé ensemble? Oui. Et est-ce que font partie de la même famille d'âmes? Est-ce qu'elles se connaissent sur les plans supérieurs? Oui. Ah, elles font partie de la même famille d'âmes? Oui. Ok. Ce sont comme des âmes sœurs. Ce sont des âmes sœurs. Ce sont des âmes sœurs? Oui. Charlène a déjà été à la place de sa mère. D'accord. Est-ce que c'était aussi conflictuel à l'époque? Oui. Oui. Elle travaille toutes les situations. Elle travaille toutes les situations. Alors, qu'est-ce qui fait que dans cette vie, il a été décidé que du coup Charlène serait la fille et qu'elles auraient une situation conflictuelle? Pour comprendre la même chose, la même situation qui se rejoue, mais dans l'autre sens. Pas à la même place. D'accord. Donc comme ça, elle aura expérimenté le conflit en tant que mère et le conflit en tant que fille? Oui. Pour mieux le dépasser ensuite. Pour mieux le dépasser ensuite. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de leur relation? Qu'est-ce qu'elle doit transcender, apprendre de cette relation? L'ego.
de L'ego? laisser l'ego de côté. Ah, l'ego. D'accord. Comment on fait ça? Comment elle peut laisser l'ego de côté? En se fixant sur l'amour. Mhm, C'est une tâche très difficile. mhm. En se fixant sur l'amour. D'accord. Il est très difficile car plus les mots sont durs, plus on a du mal à revenir, à pardonner. Mhm. Ok. C'est ça. Il y a beaucoup d'incompréhension entre elles, Mhm. alors que pourtant c'est comme si elles vibrent de la même façon. Mhm. D'accord. Alors, comment elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à couper ce lien toxique et que justement si sa mère lui faisait, l'être que sa mère lui faisait une réflexion, elle était piquée, elle était touchée par cette réflexion, qu'elle voyait qu'il y avait beaucoup de jalousie de sa part. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller justement pour que cette situation, pour que cette relation soit plus sereine pour elle? Comme si elle pouvait laisser glisser et se recentrer sur elle. Mhm. C'est comme si il y avait un ping-pong entre les deux, tout le temps, constamment. Mhm. Il y a un moment où il faut arrêter le jeu, Mhm. D'accord. poser la raquette. Ce n'est pas chose facile, mais il est nécessaire. Mhm. D'accord. Donc il faut qu'elle pose la raquette et qu'elle choisisse l'amour Oui, dans ses réactions, dans ses paroles, dans ses comportements. oui. D'accord. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans ces conflits. C'est chacun son tour. Mhm. Ok. Je vois. Et cette jalousie qu'elle ressentait de la part de l'être qui est sa mère adolescente, par exemple, elle osait même pas montrer qu'elle devenait femme. D'où ça vient, cette jalousie? Charlène a été à la place de la mère. Elles vivent la même chose, à l'envers, comme dit tout à l'heure. Oui. D'accord. La situation se représente. Mhm. Parce que Charlène a été jalouse avant. Ah, c'est ça. Donc, quand elle était mère, elle était Oui. jalouse de sa fille et du coup, elle vit vraiment la même chose. Oui. Je vois. Ok, très bien. Parlons maintenant un peu de l'être qu'est son père. Est-ce qu'elle connaît cette âme également? Est-ce qu'ils ont déjà eu d'autres vies ensemble? Non. Non. D'accord. Ok. C'est un homme auprès de qui elle a beaucoup de mal à trouver sa place, qui n'est pas très famille. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'est choisi un père comme ça qui serait finalement si peu présent pour elle? Pour travailler. Où elle peut apprendre à avancer sans la figure paternelle, même si c'est un besoin pour les êtres, pour Mhm. vous, dans vos familles, mais se détacher de cela D'accord. pour grandir.
quelque part pour grandir seule, sans le prendre dans le sens où elle n'a pas besoin d'un père, ce n'est pas ça. C'est plutôt continuer sa route. Mhm. D'accord. Donc, si je comprends bien, il était nécessaire qu'elle soit autonome du point de vue figure paternelle, qu'elle Oui. grandisse seule. Mhm. En quoi c'était important? Pour se libérer aussi de la dépendance affective. D'accord. Pour se libérer de la dépendance affective, ok. Ça a été le cas? Est-ce qu'elle est libérée de la dépendance affective? Oui. Mhm. Ok. Et cette Toujours Oui, trouver le milieu d'une situation. Et il est difficile d'être en équilibre. Mhm. Le travail de Charlène est là aussi. Mhm. De remettre l'équilibre. Mhm. D'accord. Quand vous dites retrouver l'équilibre, là vous faisiez référence à sa relation avec son père? Dans toutes les relations. Dans toutes les relations. Mhm. D'accord. Je vois. Cette autonomie qui lui était demandée d'acquérir pour ne pas être en dépendance affective, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de grandir et d'évoluer. Et d'apprendre à être recentré sur soi-même pour ne plus comparer avec les autres. L'indépendance, s'écouter. Mhm. D'accord. Très bien. Bien. Je vois. Et est-ce qu'elle a un lien d'âme avec l'être qu'est sa petite sœur? Elle a été extrêmement en conflit avec elle, car elle était très proche du comportement que pouvait adopter l'être qu'est sa mère. Même si ça va mieux aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose à dire au sujet de cette relation? Elles ont déjà été aussi incarnées ensemble, comme avec sa mère. D'accord. C'est comme un trio, comme un triangle. Oui. Le trio, le triangle, Mhm. où chacun joue son rôle à chaque fois différent. Mhm. Même si les rôles sont inversés. Mhm. D'accord. Donc elle change de rôle à chaque fois, mais elle rejoue les situations pour vivre tous les points de vue, si je comprends bien. Oui, jusqu'à pouvoir s'en libérer. D'où abandonner la partie, toujours avec ce jeu de raquettes. C'est ça. Ce n'est pas déclarer un forfait, c'est juste permettre de retrouver l'équilibre. Mhm. C'est un peu comme les triangles psychologiques, les jeux psychologiques du triangle de Karpman, où on est à tour victime, persécuteur, etc. Oui, Mhm. oui, D'accord, je vois. Donc, c'est pas abandonner la partie que de dire, ok, je ne joue plus ces jeux psychologiques, je ne rentre plus dedans. oui. Qu'est-ce qui se passe si elle ne le fait pas? Elle recommencera encore et encore jusqu'à ce qu'elle comprenne? Oui. D'accord. Ok. J'aimerais maintenant que l'on parle, s'il vous plaît, de son conjoint. Quel lien a-t-elle avec son conjoint? Ça fait 9 ans qu'ils sont ensemble. Qui est-elle pour lui? Et inversement.
Hmm. Ils s'aident mutuellement. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'incarnent ensemble. D'accord, donc ils ont un contrat de soutien ensemble? Un contrat de soutien et un contrat de travail. Un peu toujours la même chose qu'avec la maman. C'est-à-dire? De travailler aussi. Ils travaillent l'un et l'autre sur eux. Ah. Est-ce la raison pour laquelle ils pensent d'une manière très différente, qu'ils ne sont pas forcément d'accord sur l'éducation ou d'autres points de leur quotidien? Oui, toujours la notion du conflit, l'ego. Ah oui, d'accord. Donc, elle avait un vrai travail sur le lâcher de l'ego. Hein. Oui. D'accord, je vois. Et vous dites c'est pas la première fois qu'ils s'incarnent ensemble pour travailler. Est-ce qu'ils se connaissent également sur les plans supérieurs? Oui. Quel est leur lien sur les plans supérieurs? Un lien d'âme. Un lien d'âme. D'accord. Comme quand vous dites un lien d'âme, je dois entendre famille d'âme? Non, ils ne sont pas de la même famille d'âme. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Comme les âmes sœurs qui se retrouvent pour travailler ensemble. Ouais. Il y a différents niveaux. Vous avez des âmes sœurs qui vont vivre l'amour passionnel, passionné, pour vivre l'amour. Ils vont travailler sur l'amour. D'accord. Mais il y a d'autres âmes sœurs qui vont travailler justement cette notion d'ego, de conflit. D'autres, ça va être sur le soutien qu'ils doivent s'apporter mutuellement. Chaque contrat est différent, mais permet de travailler. D'accord. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne s'aiment pas. Mais quand on parle d'âme sœur, ce n'est pas forcément tout est bien sûr centré sur l'amour inconditionnel, mais l'âme sœur ne veut pas dire l'amour passionnel à chaque fois. Oui, c'est ça. Ça peut être juste des âmes avec qui on travaille, on a l'habitude de travailler, c'est ça? Oui. D'accord. Elle se demandait si c'était un homme avec qui elle finirait sa vie. Elle connaît la réponse en elle. Elle connaît la réponse en elle. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour que ça soit peut-être plus équilibré entre eux, plus serein? Qu'elle recherche son propre équilibre. Et ce qui ne lui convient pas. Elle n'a pas à aller vers ce qui ne lui convient pas. Elle doit s'écouter, comme on l'a dit depuis le début. Eh oui. D'accord, très bien. Ce n'est pas être égoïste que de penser à soi et à sa route, de se reconnecter à son chemin. Parfois les chemins se séparent, mais parce que le travail est terminé. C'est ça. Ok. Très bien. Bien, super. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de ses enfants. Elle a une fille, elle en a 3 même, mais parlons d'abord de son aînée. Sa première fille, elle l'a eue avec un homme différent que son conjoint actuel, qui est hypersensible. Qui est cette fille pour elle? Quelle relation ont-elles, toutes les deux? Fusionnel. Fusionnelle? Oui, quelque part il y a fusionnel car
Elles sont sensibles toutes les deux. Il y a cette hypersensibilité. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas toujours simple à vivre au quotidien. Tout à fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle était obligée de faire très attention à ses propos, à comment elle réagissait avec elle, dû effectivement à l'hypersensibilité de sa fille. Là encore, toujours l'équilibre, chercher le bon équilibre. Sans être dans la comparaison, sans tenir compte des autres, du jugement des autres, de ce qu'ils pensent. Agir en son cœur. D'accord. Très bien. Ok. Il y a quelques mois, elle a failli perdre sa fille qui a fait une fausse route. Est-ce que cet événement était prévu ou est-ce que c'est un accident? Accident. C'était un accident. D'accord. Elle a eu extrêmement peur ce jour-là et sa fille garde beaucoup de séquelles. En tout cas, elle se remet tout doucement de cet événement. Est-ce que nous pouvons aider aussi bien Charlène que sa fille en libérant les traces de cet accident? Oui. Merveilleux. Super. Je vais vous demander dans ce cas-là de libérer maintenant toute trace en Charlène et en sa fille Margot, afin qu'elles reprennent toutes deux le cours de leur vie, plus apaisées suite à cet événement. C'est fait. Super. Charlène pourra aussi aider Margot ensuite, plus tard. D'accord. Comment est-ce qu'elle pourra l'aider? En libérant les émotions. D'accord. Qu'elle l'aidera à libérer ce surplus d'émotions. Oui. Ok. Et elle le fera comment? Avec l'hypnose. Avec l'hypnose. D'accord. Très très bien. Le père de sa fille, donc qui n'est pas son conjoint actuel, n'a plus de communication avec elle. Il ne voit plus sa fille, sa petite fille. Qu'est-ce qui fait qu'il ait mis cette distance? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de lien entre son aîné et son père? C'est comme un abandon. Comme s'il culpabilisait. La culpabilité de ne pas être à la hauteur. Il y a beaucoup cette notion. C'est peur de ne pas être à la hauteur. Dans ce cas-là, souvent, le choix, c'est de continuer à gravir la montagne ou d'abandonner. D'accord. Donc, comme il ne se sent pas à la hauteur, Oui. il préfère abandonner? Oui. D'accord. Ce n'est pas perçu comme ça, bien sûr. Mais au fond de lui, c'est ce qu'il ressent. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Charlène vis-à-vis de cet homme? Non. Si sa fille a besoin de reprendre contact, qu'elle le fasse.
sans forcer les choses. D'accord. Très bien. Parlons maintenant de l'être qui est sa seconde fille, qui a un caractère plus fort, mais qui extériorise, un peu comme son papa d'ailleurs, qui est donc là pour le coup le conjoint actuel de Charlène, mais qui extériorise peu ses émotions, ses sentiments. Qui est-elle, cette âme pour Charlène? Une âme qu'elle aide à grandir. Ce n'est pas le même lien qu'avec la première fille. D'accord. Il y a un lien karmique entre les deux. D'accord. Elles ont déjà vécu des vies ensemble aussi. Notamment dans la vie où Charlène avait été esclave. D'accord. Oui. Elle a été présente. Dans cette vie-là. Aujourd'hui, elles sont venues ensemble, toujours pour s'épauler, s'apporter. C'est ce qu'elle faisait déjà dans cette vie d'esclave, s'épauler, s'apporter? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites Charlène est là pour l'aider à grandir? Pour l'aider à mettre des mots sur ses émotions, à la libérer. Au fur et à mesure. Un peu comme un guide qui pourrait lui souffler des conseils à l'oreille sans pour autant la forcer à prendre le chemin. C'est ça. Juste lui montrer les différents chemins. Oh oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que sa fille a du mal à mettre en mots ses ressentis? Elle n'extériorise pas. Elle est très en lien, il y a le lien avec le père. D'accord. Et c'est quoi ce lien avec le père? Elle a pris de lui, beaucoup de lui. C'est un peu comme si elle... un peu comme son mentor, vous savez. D'accord. Voilà. Ok. Elle mime. Donc c'est pas tant qu'elle a des difficultés, c'est parce qu'elle se calque à l'être qu'est son père. Oui. Je vois. D'accord. Donc Charlène a un rôle d'accompagnante pour qu'elle quand même libère un peu ce qu'elle a à libérer. Ah oui. Qu'elle soit elle-même. Pour qu'elle soit elle-même et non pas le calque de son père. Oui. Je vois. Très très bien. Ok, super. Un conseil? Un conseil à donner à Charlène du coup pour l'aider, pour l'accompagner au mieux? Juste lui souffler les conseils, sans la forcer. Je vois, très bien. Ok. Eh bien, j'ai une toute dernière question. Enfin, en lien, d'une manière générale, il y en aura peut-être plusieurs dans cette question-là, mais quel est le lien qu'elle a avec sa petite dernière? Elles sont pareilles. Elles sont pareilles? Elles sont comme les âmes jumelles. Ah, c'est une âme jumelle? Oui. D'accord. Ok.
Et qu'est-ce qui fait que cette seule et même âme a décidé du coup de se diviser en deux pour vivre cette expérience en tant que mère et fille? Pour se retrouver, pour l'amour, Pour pour la l'amour. compréhension, et toujours cette notion d'équilibre. Charlène, dans cette vie, elle doit travailler pour son équilibre et d'aller vers ce qu'elle aime faire, de retrouver son propre pouvoir. D'accord. Charlène, c'est par rapport à sa dernière fille. Dans le regard, elle a déjà senti cette sensation de savoir qu'il y a un lien spécial. D'accord. Et qu'est-ce que ça permet, alors entre elles, ce lien du coup, mais qu'est-ce que ça permet également au sein de cette cellule familiale qu'il y ait du coup ce couple de flammes jumelles au sein de cette famille? De travailler sur tous les autres aspects avec les autres. Ce n'est pas parce qu'il y a ce lien de flammes jumelles qu'elles doivent se concentrer dessus. Elles sont à deux pour pouvoir se concentrer sur tout le monde. Ah, donc elles pourraient facilement, de par leur lien, c'est ça, être focus l'une sur l'autre, et le but, ça va être au contraire d'être un soutien l'un pour l'autre pour se concentrer sur le reste? Oui. D'accord. Un peu comme si elles étaient aux extrémités d'un pont, toutes les deux. D'accord. Et les autres passent sur ce pont. Donc on D'accord. passe par Charlène pour aller à l'autre extrémité. S'il n'y a pas ces deux extrémités, on ne passe pas le pont. Tout à fait, absolument. Et qu'est-ce que permet le passage de ce pont? De tous se retrouver ensuite. De tous se retrouver ensuite. Très très bien. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Charlène par rapport à sa petite dernière? Non. Non. D'accord. Alors moi j'ai un conseil à vous demander puisqu'elle a 9 mois et demi et elle ne fait toujours pas ses nuits. Alors quelle en est la raison? Terreur nocturne. Elle fait des terreurs nocturnes? Oui. Qu'est-ce qui les provoque? C'est lié à l'âge, au développement. D'accord. Ok. L'apaiser. L'apaiser. Tout simplement. Ça va passer. Ok. Comment est-ce qu'elle peut l'apaiser au mieux? Lui parler le soir, mettre en place des rituels, continuer ces rituels chaque jour. D'accord, donc continuer ces rituels. Ok. Est-ce qu'il y a un soin qu'on peut faire pour apaiser cela, pour aider à ce que ça passe plus vite et surtout que ça soit un petit peu moins lourd pour sa fille? Bien sûr. Oh, super. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire ce soin maintenant. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Merci beaucoup. Charlène peut aussi protéger, lui amener de la protection encore plus. Comme si elle dessinait de l'énergie autour du bébé avant qu'il dorme. D'accord. Son énergie va l'apaiser. Très très bien. Merci beaucoup, merci pour tous ces messages, ces conseils. Moi, je n'ai pas d'autres questions à vous
te demander, est-ce que il y aurait un dernier conseil, un dernier message, quelque chose qui serait important pour Charlène de savoir? Oh oui, Charlène doit faire confiance, se faire confiance, nous faire confiance. Elle recevra des signes encore plus. Tout va se développer. Super. Merci. Merci infiniment.